le mode de vie. Merci pour votre affection, pour votre attention, et que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu déverse sur votre cœur, sur votre maison, sur votre vie. La disposition qui caractérisait le cœur de Notre-Dame. Alors quel exemple d'elle peut être un vrai chrétien, conduisant toujours Jésus sur ses genoux à présenter à ceux qui ne font pas le savoir encore. Père Fabio, l'histoire est la suivante. Une dame était venue au Seigneur en confession et avait dit qu'un prêtre lui avait dit que l'enfer était sa place, parce qu'elle vivait avec un homme marié. Le Seigneur l'a réconfortée et a dit que la miséricorde de Dieu est grande et si elle faisait attention depuis 20 ans avec l'amour de cet homme et de son fils, Jésus aurait pitié d'eux. Père, j'étais très mal à l'aise avec sa réponse, car dans l'Évangile, Jésus dit que ceux qui regardent avec désir d'un homme qui n'est pas le mari lui-même a commis une adulte dans son cœur. Alors, le Père Fabio, nous devons accueillir et obéir à Jésus en apprenant de lui pour ne pas sortir de sa volonté, non? C'est pourquoi j'étais inquiet parce que je sais que le Seigneur est un prêtre qui sait dire de si belles choses. Mais qu'en est-il de Jésus dit dans l'Évangile? Lui-même ne nous dira pas que s'il aime, qui aime, obéira à ses paroles? S'il vous plaît, Père, je ne veux pas juger. Dieu interdit un tel péché, parce que je sais que je suis aussi un pécheur et que j'ai beaucoup de doutes. Mais je ne veux pas non plus me taire, car je n'ai pas compris votre réponse à cette dame. Grand câlin et que Jésus vous protège. Ma fille, c'est la condamnation, mon peuple, est l'un des discours les plus simples que nous puissions faire dans la vie. Jésus a parlé de ceux qui regardent avec désir, le péché, deviennent un adulte. Mais vous ne pouvez pas nier que le contexte de ce mot doit être analysé. Nous ne pouvons pas prendre un mot biblique et le séparer des autres. Vous n'avez pas le droit de prendre un passage dans lequel Jésus dit quelque chose sans considérer le tout. Dans la Sainte Écriture, nous appelons cette herméneutique, qui est la science de l'interprétation. Nous ne pouvons pas interpréter le texte hors contexte. Ceci est une règle biblique, parce que la Sainte Écriture, la Bible est pleine d'histoires terribles. Maintenant, la parole de Jésus ne peut être analysée que dans le contexte de sa vie. Et puis je vous demande, qui a condamné Jésus? Qu'est-ce que Jésus a condamné tout au long de sa vie? Alors, ma fille, tu as très bien dit. Tu as dit ici, prêtre, le Seigneur a dit que Jésus aurait pitié d'eux. Claire. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne peux pas en dire plus que cela parce que je jugerai et je n'ai pas le droit de juger. Maintenant, une certitude que j'ai. Dieu nous aime, et parmi notre mort et notre éternité, il y a un immense abîme de miséricorde. Je n'invente pas cela, ma fille. C'est Jésus. Les préférences de Jésus sont-elles déconcertantes? Sont-ils déconcertants? Ils sont amalères. Sont-ils déconcertants de penser au choix que Jésus a fait? C'est déconcertant. Seulement, nous ne pouvons pas changer cela. Jésus a préféré le pire. Et au moment où il préfère le pire, il nous enseigne alors le contexte de la miséricorde, qui est le plus fort de Jésus. Vous voyez que sur la croix, Jésus sauve toujours quelqu'un, le voleur qui était là. À aucun moment vous ne voyez Jésus condamner ou apporter l'enfer à la vie des gens? Non? Et même parce que dans le contexte de cette histoire que j'ai racontée, ma fille, le contexte est plus que le texte. Il est très simple pour vous de porter un jugement. Cette femme, elle est célibataire, mais elle vivait pendant 20 ans avec un homme marié, non? Ceci est le texte. Mais vous devez connaître le contexte de cette union. Ce qui nous condamne, ce qui nous sauve. Ce n'est pas seulement le texte. Même parce que si nous pensons que c'est juste le texte qui nous condamne ou nous sauve, nous risquons l'hypocrisie, nous risquons l'idée fausse. Ce n'est pas beaucoup plus. D'accord? La parole de Dieu, peut-elle être appliquée là-bas? Dépend du contexte. Maintenant, je n'ai pas le courage de dire qu'ils sont en enfer. Avec toute sincérité, je n'ai aucune autorité pour cela. Tout comme ce prêtre qui dit qu'il ne l'a pas non plus. Tout comme vous ne l'avez pas non plus. Alors, que prenons-nous à la conclusion? Que face aux réalités humaines auxquelles nous n'avons pas de réponse, je préfère rendre les erreurs aimantes. Je préfère faire des erreurs ayant pitié. Je préfère faire des erreurs accueillantes, faire des erreurs d'autre manière. C'est mon choix, mon cher. Ceci est l'option de l'Église. L'option de l'Église est pour déterminer les règles. Mais ces règles ne peuvent pas nous suffoquer. Elles ne peuvent pas devenir des instruments de condamnation pour nous, même parce que l'Église n'a aucune autorité pour cela. Nous avons le pouvoir de pardonner, de condamner, non. Est-ce que vous dites ce que vous allumez ou désactivez, d'accord, nous appelons, mais nous ne l'avons pas encore,
Nous ne savons pas ce que nous avons accroché, non. Nous n'avons pas le contrôle. Dans ma mission, j'ai le contrôle de ce que je peux appeler. Ce que je raccroche, je ne sais pas. Échappe à mon intelligence, échappe à ma capacité à analyser. Et au moment où je n'ai pas la capacité de savoir, je préfère être dans le silence de la miséricorde. Je préfère être dans le silence de l'accueil. Parce que je pense toujours que c'est une façon plus sûre de nous évangéliser. Et puis, vous ne pouvez pas oublier que l'Église donne aux couples de l'Union une occasion de participer à la vie de l'Église. Nous ne pouvons pas nier que la deuxième pastorale de l'Union est une ressource miséricordieuse que l'Église a trouvée pour ramener ceux qui étaient éloignés. Ce n'est pas moi qui ai inventé la pastorale de la deuxième Union. C'est l'Église qui donne l'opportunité. Et même parce qu'avec cette histoire de déclarer la nullité du sacrement, l'Église ouvre la possibilité de nombreuses personnes de réfléchir à ce qu'ils ont vécu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont mariés, mais ce n'est pas le cas. A vécu une arnaque. Et si vous analysez, la plupart de ces mariages qui se terminent dans les premiers mois, ils ne se sont pas produits. Après un tel salut. Imaginez que la beauté est la possibilité de retirer une personne de cette vie illégale et de vous donner une vie de sacrement, par exemple. Mais nous ne pouvons savoir que si nous nous approchons. Nous ne pouvons connaître ce côté de la miséricorde que si nous abordons ces gens. Ce n'est donc pas en conflit. Il faut beaucoup plus de travail pour croire à la miséricorde qu'à la condamnation. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs, nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. C'est un passage de Sao Paulo à Corinthiens dans lequel saint Paul sauvegarde. Il attire l'attention du besoin que nous devons prendre soin du trésor qui est la foi. Il dit ainsi, parfois nous apportons ce trésor dans des vaisseaux argileux, afin que tout le monde reconnaisse que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Nous sommes affligés de tous côtés, mais pas surmontés par l'angoisse, mis en difficulté, mais pas sans espoir, persécutés, mais pas impuissants, renversés, mais pas anéantis. Partout où nous portons toujours dans notre corps la mourante de Jésus, afin que la vie de Jésus puisse se manifester dans notre existence mortelle. En fait, nous qui vivons sommes sans cesser à mort à cause de Jésus, de sorte que la vie de Jésus se manifeste dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, tandis que la vie agit en vous. Trop beau ce texte. Le trésor que nous apportons est dans un vase de boue. Lorsque nous avons parlé ici au début que notre foi, nous n'avons pas toujours une foi mature pour comprendre ce partenariat entre Dieu et l'humanité, ni même pour réaliser que dans ce partenariat, la primauté est toujours de grâce divine. Saint Augustine a déclaré que nous ne sommes pas en mesure de faire du bien sans le bien avant qu'il ne soit donné. Livré. Livré. Alors vous voyez ce que je fais parce que Dieu me l'a fait. Dieu ne demande que ce qu'il nous a déjà donné. Regardez à quel point c'est intéressant. S'il me demande d'aimer, c'est parce qu'il m'a donné l'amour plus tôt. S'il me demande d'être bon, c'est parce qu'il m'a donné de la gentillesse plus tôt. C'est la corroboration de ce mot. Je ne peux pas être pour moi. C'est toujours Dieu qui me fournit. C'est toujours Dieu qui m'aide. Et c'est pourquoi je dois identifier dans la vie quotidienne de ma vie comment je peux vivre ce partenariat sans mon intention d'être conseiller, vous savez? Pour lui dire, parce que le conseiller est comme ça. Je sais pourquoi j'ai un conseiller dans ma vie quotidienne. Je sais comment ça marche. Parfois je suis là, prêt à recevoir ainsi, et sot. Allez, monsieur Christian, c'est bon de le recevoir. Mais ce n'est pas moi qui savais le nom de Christian. C'est donc cette information rapide. Je suis à l'intérieur de la camionnette et la fille parle déjà. Père, l'événement est tel. En parler à cela, nous recevra l'évêque. Je ne sais pas quoi. Pelle, sera présent le prêtre. Ceci et cela. Afin que je sache qui sont les gens. Parfois, nous voulons faire la même chose avec Dieu. Nous pensons que nous sommes son conseiller, que nous lui dirons toutes les nouvelles du monde. C'est comme cette prière que parfois nous voyons autour, n'est-ce pas? Seigneur, regarde-le à quel point il guérit, Jésus, n'est-ce pas bon? Comme s'il ne pouvait pas se permettre de savoir ce qui doit être fait, comme si le sage de l'histoire était moi. Vous voyez, monsieur? Elle est très contrariée par la vie. Waouh! Jésus fait cela dans sa vie. Les gars, notre prière ne peut pas avoir cette charge d'arrogance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne nous mûrit pas. Seigneur, nous présentons à la personne. Nous présentons sa réalité. Nous croyons en votre amour. Nous croyons en votre gentillesse. Prêt. Nous devenons plus humbles dans la prière, vous savez? Et puis nous permettons à cette prière de cligner en nous ce que nous devons faire pour faire le miracle être accompli. Parce que c'est très confortable.
Ce n'est pas le cas. Vous croyez en un Dieu Nestor, qui est toujours là à votre disposition, prêt à faire tout ce que vous demandez, la façon dont vous demandez, et dans l'ordre que vous demandez. Et là, si vous ne le faites pas la façon dont vous demandez, le temps que vous demandez. Non, ça ne peut pas être ainsi. Notre foi doit nous donner la confiance qu'elle fait ce qu'elle doit vraiment être faite et que parfois nous ne savons même pas. Nous sommes si limités que parfois nous pensons que ce que Dieu doit faire est d'obtenir cette entreprise d'ici et de la mettre ici. Et nous obtenons cette conviction. Quand, en fait, nous pouvons être très faux. Non, Dieu n'a pas à obtenir cette entreprise d'ici. Il n'a qu'à traîner ici. Et parfois nous avons pris le temps de découvrir que ce que nous demandions n'était pas honnête. Et puis, Dieu a tout fait comme nous ne le voulions pas et nous réalisons que c'était vraiment la meilleure façon de résoudre cette situation. C'est pourquoi la foi devrait toujours nous donner la maturité du silence, de la livraison. L'autre jour, je parlais à cela à un de mes amis qui était très en détresse dans une situation qu'elle vivait. Et j'ai réalisé cette détresse pour l'excès des demandes, l'excès de cris. Et bien sûr, j'ai respecté. Je ne suis pas en elle. Je ne ressens pas la douleur qu'elle ressent. Je ne suis pas ivre le désespoir qu'elle vit. Ne pensez-vous pas que vous devriez vous récupérer davantage, demandez-moi? Vous avez déjà demandé. Vous connaissez si étroitement la miséricorde de Dieu? Pourquoi la se méfier maintenant? Parce que si je demande trop la même chose, c'est comme si je me montrais, ce n'est pas pour lui, les gars. La prière, nous devons évoluer, c'est ce qu'il fait en nous. Si je demande trop la même chose, je peux générer une incrédulité silencieuse en moi, ou une croyance que Dieu ne répond que lorsque nous insistons. L'insistance n'est pas de modifier ce qu'il pense. L'insistance doit être, si elle existe, et ensuite nous devons changer les mots, devons cesser de le demander, nous demander. C'est que notre nature soit éclairée par la nôtre, afin que nous puissions avoir des conditions pour identifier ce qui les États-Unis doivent être transformés. Parce que si j'insiste trop pour demander à Dieu de faire ceci, pour le faire, chaque jour je demande la même chose. Je vous souhaite, dans vos difficultés, vous avez toujours le droit et la possibilité de retirer vos excès. Donc vous avez sous vos yeux votre vérité fondamentale. Sans exagération. Juste vous. Et à partir de ça, vous vous revenez. Chacune de ces vidéos est une construction. Et ceux qui restent jusqu'à la fin participent à la soutenir. Si ce contenu a résonné en toi, laisse un commentaire, partage, abonne-toi et bien sûr, mets un j'aime. Et jette aussi un œil au lien dans la description. Il y a d'autres chemins à explorer. Merci beaucoup, une grande accolade et à très bientôt.